Era un progetto che era aperto a lungo andare e quando noi siamo giunti alla responsabilità c'è il Sud veramente mette un progetto in questo centro posto con c'era nulla che l'arnesi non erano mica qui che era biodo e che c'erano agenti che aspettavano di poter essere messi in ordine di battaglia di Geradio a pro di nostro patrimonio, ciò che è stato fatto. Abbiamo lavorato durante questi 3 anni da mettere l'arnesi da poter conservare e praticare il ristoro di nostro patrimonio e veramente di noi sviluppare un'attività di mediazione per andare per scolare e dirgli che attraverso arnesi pedagogici che abbiamo sviluppato, dire che c'è un patrimonio, che ci sono mestieri lì a uso ristoro e a valorizzazione e che oggi ci vuole un riacquisto veramente di questo patrimonio e che questo centro può essere di noi un arneso di questo riacquisto qui. E perché questa scelta di Galbi? Allora, questa scelta di Galvi è una scelta anziana, posto che quando Ange Santini era presidente del Consiglio esecutivo nel 2007 ha voluto questo centro, l'ha portato, dopo ci sono stati diseguri di lavoro, sotto l'anziana di noi mandatura innanzi alla nostra e dopo, come dicevo, quando noi siamo giunti, ci è voluto a concretizzare, ci è voluto a portare un progetto, posto che c'erano solo i muri e che ci voleva dare un senso a questo arnese che ne ha voluto sviluppare l'attività di mediazione, di conservazione e di ristoro e che ci sono oggetti, l'avete visto durante la nostra visita, parecchi oggetti oggi che sono in ristoro, c'è veramente un oggetto che è messo in avanti in questo momento che è il ristoro di Stato di Amadunuccia che sarà presto di ritorno in Aiaccio e che mostra che di sicuro abbiamo un'azione per il comune. Andare a dire al comune avete un patrimonio, ci vuole valorizzarlo, aiutare la società di noi che sono impegnati in un ristoro di questo patrimonio e mettere a disposizione l'arnese da poter fare ce travail de restauration et de conservation. C'est une belle deuxième vie, puisque ce fort a été bâti dans les années 1850. Il a commencé un petit peu avant, il s'est achevé un petit peu après. Sa première destination, c'était un fort de garnison, tout simplement. Et puis très vite, il a servi à d'autres usages, notamment au bataillon disciplinaire de l'infanterie, à des prisonniers malgaches, etc. Donc il n'a pas eu une histoire très très heureuse. Ensuite, eh bien, il était un petit peu désaffecté. Le deuxième rep, qui était à Calvi, s'en est servi parce qu'il fallait bien avoir une utilité comme lieu d'entraînement dans le cadre d'une guérilla, une guerre urbaine. Et puis ensuite, pendant quelques années, l'AMRAI, c'est-à-dire que la mission qui est chargée de se débarrasser des actifs militaires désaffectés, eh bien, était en relation avec la mairie de Calvi, mais les prix qui étaient proposés à la ville étaient trop importants. Pas tant eu égard à ce que nous récupérions, mais surtout par rapport à ce qu'il fallait encore y mettre pour trouver une nouvelle vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un clin d'œil à l'histoire. Après quelques larmes versées dans ces géoles, dans ces cellules, aujourd'hui, eh c'est l'espoir et c'est la deuxième vie, y compris la vie des objets qui arrivent ici, et souvent en fin de vie, souvent moribonds. En fait, c'est une seconde chance et pour le fort et pour les objets qui vont y être restaurés. Ces œuvres, quand elles arrivent ici, que leur arrive-t-elle ? Dans un premier temps, elles passent en quarantaine afin de se mettre en équilibre avec l'air ambiant du centre. Ensuite, on peut déceler des infestations. Donc là, elles partent en anoxie. Donc c'est un traitement qui permet de tuer les insectes sans avoir d'impact sur l'objet. Suite à ça, elles sont photographiées pour constituer une documentation. Ensuite, elles sont en réserve en attente de restauration ou bien simplement en réserve parce qu'elles avaient besoin d'un endroit sécurisé avec de bonnes conditions de conservation, le temps de pouvoir retourner dans leur lieu initial. Et une invitée de marque pour cette inauguration, la Madonouche, combien de temps va prendre la restauration? Que va-t-il se passer pour elle? Donc la restauration prend 3 mois pour cet objet puisqu'elle doit retourner à Ajaccio pour sa procession le 18 mars. Et donc là, on a procédé à un dégagement de ses surpeints, parce que c'est une statue qui a été énormément restaurée au cours de son histoire matérielle. Donc elle date du XVIIIe siècle, mais elle a été entièrement refaite au XIXe siècle, puis surpeinte au XXe siècle, puis à nouveau surpeinte au XXIe. Donc là, les restaurateurs ont dégagé ces surpeints pour revenir à un état XIXe, donc qui est de très très belle facture. Et voilà.